Merci. Alors, Amnesty International a publié ce mercredi 27 novembre, donc c'était il y a quelques semaines, un rapport accablant sur le travail du bureau du procureur général de la Sûreté en Égypte. D'après l'ONG, ce service spécial du parquet général chargé des enquêtes sur les menaces pour la sécurité nationale serait devenu l'instrument de répression majeur du pays et serait à l'origine de disparitions, d'enlèvements, de privations arbitraires de liberté, de torture et de mauvais traitements. Et d'environ 529 en 2013, le nombre de poursuites engagées par ce bureau est passé à 1739 en 2018. Permanent State of Exception, c'est le nom de ce document qui s'est appuyé sur l'expérience de 138 individus faisant l'objet d'une enquête du SSSP dans le cadre de 54 affaires entre 2013 et 2019. Il y est rapporté que le bureau du procureur général de la Sûreté de l'État, au moyen de différents artifices, aurait détenu plusieurs milliers de personnes pendant des mois, voire des années. Les chiffres sont éloquents, 345 jours de détention provisoire en moyenne, avant d'être relâchés sans avoir été déférés devant un juge. Et donc je voudrais vous demander, Monsieur le Ministre, quelles sont les informations dont vous disposez sur cette situation qui nous revient via notre représentant ou notre représentation diplomatique sur place. Avez-vous ou allez-vous plutôt vous entretenir avec les autorités égyptiennes sur les éléments mentionnés dans ce rapport? Et on sait que pas plus tard qu'il y a quelques jours, Moustapha Kassem est mort dans les prisons faute de soins. Et que les accusations de négligence des autorités égyptiennes ont été portées, exprimées, et que ce cas est très symptomatique, très emblématique de nombreux autres. Oui, Monsieur le Ministre, j'ai cité le nom de Moustapha Kassem. J'aurais pu citer celui de Mahmoud Hussein, Rami Kamel, Solafa Magdi, Hussem El Saïd, Mohamed Salah. J'aurais pu en citer beaucoup, parce que force est de constater que depuis ce qu'on doit appeler un coup d'État, celui de 2013, la situation de l'Égypte, que je connais bien, puisque un membre éminent de ma famille, mon père, y a vécu pendant 20 ans, et m'a beaucoup parlé de la situation très très difficile que connaît le pays, qui est embourbé dans une crise économique majeure, mais qui, en plus de ça, connaît une situation sécuritaire dramatique, avec un régime qui utilise à tort et à travers l'alibi de la lutte contre le terrorisme pour durcir brutalement son emprise sur la société civile qu'elle ne cesse d'intimider. Et donc on a connu le régime de Moubarak, et puis il y a eu cette belle révolution, et puis il y a eu Morsi, et puis il y a eu le coup d'État, et on en est maintenant dans une situation qui est bien plus grave qu'à l'époque de Moubarak. Donc on a Moubarak Empire, et c'est l'ensemble de la société égyptienne qui en souffre. Donc là aussi, comme je le disais tout à l'heure, sortir du plan déclaratoire pour en effet pouvoir agir, peser et rééquilibrer le rapport avec l'Égypte dans un sens favorable à la population et à la société civile. Merci.